On va voir dans un instant. Les épidémiologistes donc se veulent, pour certains, rassurants sur la vague Omicron, avec désormais la perspective d'une décrue. Mais dans les hôpitaux, on a du mal à crier victoire, car le nombre d'hospitalisations, en particulier d'enfants, a bondi. À Marseille, on a même dû ouvrir une unité Covid en pédiatrie pour les tout-petits. Constance Meyer et Emmanuel Bach, reportage. Sacha est né il y a 2 semaines. Atteint du Covid, il est hospitalisé depuis 3 jours. Là déjà on voit un joli teint, on voit un bébé qui n'est plus du tout aussi pâle qu'au début, aussi marbré qu'au début, avec un bon temps de recoloration cutanée. Il est bien rose, il est tonique, et puis on voit que la mécanique respiratoire est tout à fait normale. Les premiers jours de Sacha ont été mouvementés. À sa naissance, il présente des signes de détresse respiratoire et peine à s'alimenter. Ses parents découvrent qu'ils ont attrapé le Covid à la maternité. Déjà pour nous, on était un peu stressés quand on l'a su pour nous, déjà quand on a fait les tests. Et on s'est dit, on n'avait pas le choix. Donc on avait les masques, le gel, tout à la maison sans arrêt. Et malheureusement, malgré ça, ça n'a pas suffi. Donc, on a même dormi avec nos masques. On dormait avec les masques, ouais. Directement Covid et hospitalisation. C'est tout ce qu'on n'imagine pas quand on vient d'avoir un bébé. Après ce séjour à l'hôpital, Sacha va pouvoir rentrer chez lui. Avec le variant Omicron, les hospitalisations chez les enfants ont bondi. Ils sont 453 actuellement pris en charge, dont 78 en réanimation. Pour faire face à cette vague, une unité Covid pour les enfants vient d'ouvrir ses portes à l'hôpital de la Timone à Marseille. Voilà, donc ici vous êtes dans la partie réservée aux enfants qui ont une infection Covid. Il y a donc 6 chambres, ce sont toutes des chambres individuelles. Face à l'afflux, l'unité spéciale accueille en priorité des enfants souffrant du Covid et porteurs de pathologies chroniques. Les autres sont hospitalisés dans le service de pédiatrie, faute de place. Il y a un autre enfant Covid qui va arriver. Oui, vers 16h. On est à Marseille, donc une ville où il y a un taux quand même d'incidence de Covid qui est particulièrement élevé par rapport à d'autres villes en France. Et dans la mesure où il y a plus de personnes Covid dans la population, il y aura forcément proportionnellement plus d'enfants. Dans certains cas, les complications se révèlent plusieurs semaines après avoir contracté le Covid. Donc du coup, ça s'améliore. On voit que les différentes manifestations cliniques ont quasiment complètement disparu, à la fois l'éruption cutanée, les atteintes muqueuses, à la fois cette sensation de grosse fatigue qu'elle avait et puis la fièvre. 6 semaines après son infection, cette petite fille de 8 ans a développé un PIMS, un syndrome inflammatoire multisystémique, une maladie rare qui peut créer des troubles cardiaques chez les enfants. Alors pour l'instant, c'est une pathologie qu'on a décrite chez l'enfant. Et en effet, c'est décrit depuis l'existence du Covid. C'est des enfants qui étaient sains et qui n'avaient pas d'antécédents particuliers. Donc il y a des études en cours pour voir quelle est la part de facteurs de risque prédisposants. Et ça, c'est en cours. Depuis le début de la pandémie, près de 800 cas de PIMS ont été détectés chez les enfants. À cause du Covid, la vie de Jeanne, 13 ans, a basculé. Ma chérie, comment tu te sens alors aujourd'hui ? Je suis un peu fatiguée, même beaucoup, on va dire. Et j'ai de très grosses douleurs aux côtes. Elle souffre de Covid long depuis 11 mois. Malgré des traitements lourds, les symptômes persistent et l'handicapent dans son quotidien. Elle faisait du sport, elle jouait de la guitare, elle faisait partie d'une comédie musicale avant aussi. C'est des choses qu'elle ne pourrait plus faire aujourd'hui. Le moindre effort, et même se mettre debout pour passer de sa chambre au salon, les douleurs augmentent, la tachycardie arrive. Donc finalement, elle n'a plus du tout la vie qu'elle avait avant. À cause de la fatigue, Jeanne est en grande partie déscolarisée. Même si j'aime pas trop l'école, en vrai, j'aime pas trop l'école, ça me manque quand même. Selon les estimations des médecins, Jeanne pourrait mettre 2 ans à se rétablir complètement. Aujourd'hui, à peine plus de 2% des enfants entre 5 et 11 ans sont vaccinés contre le Covid-19.